Amis internautes de Kër Ndanane TV, bienvenue dans votre Zapping Info de la semaine, l'actualité qui fait le buzz. Tout de suite, le sommaire. Acte contre nature, 2 homosexuels surpris en plein acte à la mosquée de Amitié Baobab Karak. À Rufisque, les populations refusent l'inhumation d'un présumé homosexuel dans le cimetière de Dango. À Kaolack, la date du gamou annuel de Taïba Niassène connue. Politique, santé et religion seront écartés du ciblage publicitaire de Facebook. Le tatouage, une nouvelle tendance indiscrète des jeunes sénégalaises. Refus de visa, confiscation de passeport, Pape Sidi Fall déballe, la France m'empêche d'aller au Cameroun. À Thiès, Thierno Alassane Sall est si fier d'avoir contribué au détournement de l'alliance Mourak-Sow. À Malika, l'Institut Imam Demba Gadiaga, le surveillant exigeait des massages sexuels aux élèves. Tout de suite, le développement. Alors que le Sénégal célébrait sur toute l'étendue du territoire national avec joie et allégresse le triomphe des Lions contre le Burkina Faso pour une deuxième finale de rang, 2 homosexuels ont été surpris en plein acte dans la mosquée de Amitié Baobab Karak. Ces suéries invertébrées respectives âgées de 35 ans et 16 ans. À Rufisque, une foule humaine s'est réunie juste après la prière du vendredi 4 février au cimetière de Dango pour s'opposer à l'inhumation d'un présumé homosexuel. Ils sont persuadés que le jeune homme s'adosser à des pratiques homosexuelles de son vivant. Le khalife général de la Faydatul Tidjaniya de Medina Baye, Cheikh Mohamedoul Mahi Ibrahima Niass, informe l'ensemble des disciplines de Baye Niass et la Oumma islamique de la tenue du gamou annuel de Taïba Niassène, célébrant la naissance du fondateur de la Faydatul Tidjaniya, Maulana Cheikh Ibrahima Niass, le jeudi 17 février 2022. Des milliers de catégories d'intérêt permettent aux publicitaires de cibler les utilisateurs de Facebook seront supprimées, dont celles du relevant de l'orientation sexuelle, de problèmes de santé, de pratiques religieuses ou encore d'affiliation politique. Le réseau social espère ainsi apaiser la crise de réputation majeure qu'il traverse. Pratiqué depuis toujours dans de nombreuses régions du monde, le tatouage se faisait par des raisons symboliques ou culturelles. Mais depuis quelque temps, on fait le constat que le tatouage est devenu très prise par les jeunes au Sénégal, mais particulièrement les femmes. Sur le bras, les cuisses, le dos, aucune partie du corps n'est épargnée. L'animateur de la 2STV, Pape Sidi Fall, furieux, voulant se rendre au Maroc, au Cameroun pour travailler avec ses partenaires, l'ambassade de la France a confisqué son passeport. Tout est parti d'une demande de visa pour animer un concert en France. Remettant son passeport à l'ambassade, ce dernier a non seulement refusé de lui donner le visa, mais aussi le service a confisqué son passeport. Par le biais d'une note envoyée aux militants de ses sympathisants de son parti, Thierno Alassane Sall, dit TAS, a exprimé toute sa fierté d'avoir pris part aux élections locales, mais surtout sa joie d'avoir participé au détournement de l'alliance Mourak-Sow. Surveillant à l'Institut Imam Demba Gadiaga de Malika Plage, Moustapha Diouf, 20 ans, exigeait des massages sexuels aux pensionnaires. Pour le moment, 4 victimes présumées, âgées entre 10 et 11 ans, ont été identifiées et entendues sur PV par le commissariat d'arrondissement de Malika. Quant aux mises en cause, il a été écroulé ce jeudi 3 février pour atteinte à la pudeur et acte contre nature. C'était tout pour ce Zapping Info de la semaine. À la présentation, Fatou Ba.